J'avais été élevée par un fantôme, c'est pourquoi mon corps était toujours recouvert de saleté, ce qui faisait que les gens me détestaient. Un jour, le roi envoya des soldats pour me capturer. C'est alors que ma mère fantôme arriva et attaqua les soldats. Mais le grand prêtre royal récita son incantation magique, une lumière éclatante jaillit, et ma mère fantôme fut forcée de fuir. Le grand prêtre jeta devant moi un morceau de pain. J'avais très faim, alors je le ramassai et le mangeai. En réalité, ce pain avait été trempé dans un somnifère, et dès que je le mangeai, je sombrai dans un profond sommeil. Il m'emmena au palais et ordonna aux servantes de me nettoyer. Mais quand la saleté de mon corps fut ôtée, tout le monde resta bouche bée. Sous ce corps sale se cachait un visage magnifique. Il s'avéra que j'étais la princesse disparue du royaume depuis des années. Dans la peur et la colère, je chassais les serviteurs. C'est alors que ma mère fantôme arriva et me donna un oreiller sale et malodorant. Je n'en ressentis aucun dégoût et m'endormis paisiblement en le serrant contre moi. Le lendemain, quand le grand prêtre vit cela, il entra dans une rage folle. Il ordonna aussitôt aux serviteurs de jeter cet oreiller. Ma mère fantôme ne pouvait désormais me rendre visite que dans l'obscurité de la nuit et m'apporter de petits cadeaux. Petit à petit, le temps passa et je m'habituai à la vie luxueuse du palais. En même temps, une haine envers ma mère fantôme commença à naître en moi. Chaque fois qu'elle venait me voir, cela m'agaçait. Je lui dis « Ne revenez plus jamais ici. Vous êtes un fantôme et je suis une princesse royale. » Ces paroles cruelles brisèrent complètement le cœur de ma mère fantôme. Depuis ce jour, elle ne réapparut plus jamais. Un an plus tard, le roi mourut et le trône me revint. Mais je devins une souveraine arrogante et cruelle. Le jour de la fête de mon 18e anniversaire, le grand prêtre annonça soudainement devant tout le monde qu'il allait m'épouser. Je restai stupéfaite et dis « Je ne veux pas t'épouser. » Le grand prêtre répondit « Tout ce que je fais, c'est pour votre bien. » L'éclat froid et terrifiant dans ses yeux me força à reculer. C'est alors que ma mère fantôme s'approcha de moi. La vérité était qu'elle ne m'avait jamais vraiment abandonnée. Quand je m'endormis, je fis un rêve étrange. Dans ce rêve, je vis que le roi et la reine n'avaient pas d'enfants. Ils avaient donc adopté une petite orpheline et cette petite fille, c'était moi. Mais un jour, des bandits nous attaquèrent et derrière cette attaque se cachait le grand prêtre lui-même. Que s'est-il passé ensuite et comment j'ai pu me venger de ce traître? Écrit, partie 2, en commentaire pour le savoir.